Au cours de notre voyage à travers le monde, nous explorerons des lieux et des phénomènes naturels qui capturent l'incroyable diversité et la beauté de notre planète. Des paysages reculés et dangereux aux merveilles archéologiques anciennes et aux phénomènes géologiques inexpliqués, chaque destination nous invite à découvrir des histoires fascinantes qui mettent au défi notre imagination et notre compréhension. Numéro 1. Phare de Ridrangaviti. C'est l'un des phares les plus impressionnants et les plus isolés au monde, situé en Islande. Construit en 1939, ce phare est situé sur un rocher abrupt au milieu de l'océan Atlantique, à 34 mètres d'altitude, dans l'archipel de Vestmannaeyjar. La construction de Ridrangaviti a été un exploit impressionnant, compte tenu des conditions extrêmes et de l'inaccessibilité du site. Les constructeurs ont escaladé les falaises jusqu'au sommet du pilier, travaillant à la main sur les rochers glissants, la pluie et les vents violents, sachant qu'un simple glissement pouvait les projeter dans le froid glacial de l'Atlantique Nord. Le phare fournit des indications essentielles aux navires naviguant dans ces eaux dangereuses, où les courants et les vents peuvent être dangereux. L'accès au phare est extrêmement difficile, à l'origine on ne pouvait y accéder qu'en escaladant le rocher, mais aujourd'hui, l'entretien s'effectue principalement par hélicoptère en raison du danger de l'ascension. Son emplacement unique et difficile a fait de Ridrangaviti un symbole de ténacité et d'ingéniosité humaine face à l'adversité naturelle. Entouré d'une vue imprenable sur l'océan et la côte islandaise, le phare de Ridrangaviti est non seulement fonctionnel mais aussi une attraction touristique pour ceux qui cherchent à voir l'un des endroits les plus spectaculaires et isolés au monde. Ce phare témoigne de la capacité des humains à construire et à exploiter des structures dans certains des environnements les plus inhospitaliers de la planète. Numéro 2. Göbekli Tepe est un site archéologique du sud-est de la Turquie qui a révolutionné notre compréhension de la préhistoire. Découvert dans les années 1960 mais largement fouillé à partir des années 1990, Göbekli Tepe est considéré comme le temple le plus ancien du monde, datant d'environ 11 000 ans, le plaçant à l'époque néolithique. Bien avant l'invention de l'écriture ou de la roue, le site se compose d'une série d'énormes structures circulaires et ovales, dont certaines sont décorées de sculptures complexes d'animaux et de figures abstraites. Ces structures sont constituées de piliers monolithiques en forme de T, dont certains atteignent jusqu'à 6 mètres de hauteur et pèsent plusieurs tonnes. Les archéologues pensent que ces pierres ont été sculptées et érigées par des communautés de chasseurs-cueilleurs, remettant en question la théorie précédente selon laquelle seules des sociétés agricoles sédentaires pouvaient construire des monuments aussi complexes. Göbekli Tepe se distingue non seulement par son âge, mais aussi par sa sophistication artistique et technique. Les sculptures d'animaux, notamment des lions, des taureaux, des renards, des serpents et des oiseaux, sont étonnamment détaillées et témoignent d'un haut niveau de savoir-faire et de connaissance. Ce site suggère également que la construction de monuments religieux pourrait avoir été un facteur crucial de cohésion sociale et de transition des communautés nomades vers des sociétés agricoles. La découverte de Göbekli Tepe a soulevé de nouvelles questions sur la nature de la religion et de la société dans la préhistoire. Par exemple, on se demande si ce site était un lieu de culte pour diverses communautés ou s'il avait une autre vocation, comme être un centre d'échange ou un lieu de rencontre. De plus, le fait que les structures les plus anciennes soient les plus sophistiquées a conduit les chercheurs à reconsidérer l'évolution des compétences en matière de construction et d'art dans le passé. Göbekli Tepe reste un site de fouilles actif et un sujet d'études archéologiques intenses. Chaque année, de nouvelles découvertes continuent de révéler des informations sur ce lieu mystérieux, fournissant des indices sur les premières croyances et pratiques humaines. En bref, Göbekli Tepe a non seulement changé notre vision du passé, mais a également ouvert de nouvelles voies pour comprendre les origines de la civilisation humaine. Numéro 3. Les cercueils suspendus en Chine. Il s'agit d'une pratique funéraire ancienne et mystérieuse pratiquée par diverses cultures, dont l'ethnie Bo, dans les provinces du Sichuan, du Yunnan et du Hubei. Datant de plus de 1000 ans, ces cercueils sont suspendus aux falaises ou placés dans des grottes en haute altitude, ce qui fascine les archéologues et les historiens. On pense que la pratique des cercueils suspendus servait à plusieurs fins. On pensait que placer des cercueils en hauteur rapprochait les défunts du ciel et protégeait leur corps des animaux et des inondations.
De plus, la taille symbolisait le statut social du défunt. Les cercueils, fabriqués à partir de rondins de bois creux, se trouvent souvent dans des zones difficiles d'accès, ce qui a préservé nombre d'entre eux du pillage et de la destruction. La technique de suspension de ces cercueils reste un mystère, compte tenu des outils et technologies limitées de l'époque. Sur des sites tels que le mont Longu et les gorges de la rivière Jinsha, de nombreux cercueils suspendus peuvent être vus, donnant un aperçu des croyances et des pratiques funéraires de ces cultures anciennes. Bien que cette pratique ait disparu, les cercueils suspendus restent un patrimoine culturel et une attraction touristique importante en Chine. Numéro 4. L'aéroport le plus dangereux du monde. Communément appelé aéroport de Lukla, il est situé au Népal et est réputé pour être l'un des plus dangereux au monde. Situé dans le village de Lukla dans l'Himalaya, à 2845 mètres d'altitude, cet aéroport est la principale porte d'entrée des alpinistes se dirigeant vers l'Everest. Sa piste ne mesure que 527 mètres, 1729 pieds, de long, ce qui est nettement plus court que les aéroports conventionnels dotés de pistes de plusieurs kilomètres. De plus, la piste a une pente de 12 degrés, ce qui permet aux avions de décélérer rapidement à l'atterrissage et de gagner de la vitesse au décollage. Le temps à Lukla est extrêmement imprévisible, avec des changements rapides et fréquents pouvant inclure un épais brouillard et des vents violents. Ces conditions météorologiques variables rendent l'accès à cet aéroport encore plus difficile. Contrairement à d'autres aéroports dotés de systèmes avancés d'approche aux instruments, Lukla ne dispose pas de tels systèmes. Les pilotes doivent donc s'appuyer sur leurs compétences visuelles pour atterrir et décoller. L'aéroport est entouré de montagnes et de vallées profondes, ce qui signifie que toute erreur d'atterrissage ou de décollage peut entraîner un accident catastrophique. En fait, il y a eu plusieurs accidents à Lukla, le plus notable étant celui de 2008, lorsqu'un avion s'est écrasé, tuant 18 personnes. En raison de ces risques, les pilotes volant à Lukla nécessitent une formation spéciale et doivent posséder une vaste expérience dans des conditions de vol difficiles. Malgré les dangers, l'aéroport de Lukla reste un point crucial pour les aventuriers qui rêvent d'escalader l'Everest, et sa réputation comme l'un des aéroports les plus dangereux au monde ne fait qu'ajouter un autre élément de défi et d'excitation à votre voyage. Numéro 5. Le rocher des Trois Baleines. Les rochers des Trois Baleines, situés dans le parc national de Phusing en Thaïlande, sont une merveille naturelle à ne pas manquer. Ces formations rocheuses, qui ressemblent à trois énormes baleines glissant sur le flanc d'une montagne, constituent une destination impressionnante et unique. Ces roches ont été façonnées par la nature pendant des millions d'années et leur forme particulière en a fait une attraction touristique fascinante. La vue panoramique du haut de ces baleines offre une expérience sans précédent, avec un paysage qui s'étend jusqu'à l'horizon, couvert de forêts luxuriantes et de rivières sinueuses. L'une des caractéristiques les plus remarquables des Triwal Rock est leur accessibilité. Ils sont accessibles par des sentiers bien balisés, permettant aux visiteurs de profiter d'une randonnée panoramique en se dirigeant vers les rochers. L'effort en vaut la peine, car la vue depuis le sommet est tout simplement spectaculaire. En plus de leur aspect impressionnant, ces formations rocheuses ont une valeur culturelle et spirituelle importante pour les habitants locaux. On dit que les rochers sont sacrés et portent chance à ceux qui les visitent. Le meilleur moment pour visiter Triwal Rock est pendant la saison sèche, lorsque le temps est le plus propice à la randonnée et que les vues sont les plus dégagées. N'oubliez pas d'apporter un appareil photo avec vous, car vous aurez envie de capturer la beauté de ce lieu extraordinaire. Numéro 6. Naksh Rostam est un site archéologique fascinant situé près de l'ancienne ville de Persépoli, en Iran. Ce lieu est connu pour ses impressionnants reliefs creusés dans les falaises et les tombeaux monumentaux des rois achéménides. Parmi les monarques enterrés ici figurent Darius I, Xerxes, Artaxerxes et Darius II. Les façades de ces tombeaux sont creusées dans la roche en forme de croix, dite croix persane. En plus des tombeaux, Naksh Rostam abrite des reliefs sassanides illustrant des événements historiques importants et des scènes de bataille. L'un des reliefs les plus remarquables est celui de l'investiture d'Ardashir Ier, fondateur de l'Empire sassanide, qui montre le roi recevant l'anneau du pouvoir d'Ahura Mazda,
le dieu suprême de la religion zoroastrienne. Le site comprend également le bâtiment énigmatique connu sous le nom de Kaaba-i-Ezartosht, ou Kaaba de Zoroastre, une structure carrée dont la fonction exacte reste un sujet de débat parmi les archéologues. On pense qu'il s'agissait peut-être d'un temple du feu, d'un lieu de stockage de textes sacrés ou d'un tombeau. Naqsh-Rostam est important non seulement pour sa valeur historique et artistique, mais aussi pour son importance religieuse et culturelle. Les inscriptions trilingues du site ont joué un rôle crucial dans l'étude des langues anciennes, aidant à déchiffrer l'écriture cunéiforme persane. Ce lieu offre un aperçu approfondi des dynasties qui ont gouverné la Perse et de leurs réalisations en matière d'architecture, de sculpture et d'administration. Le site est un témoignage durable de la grandeur de l'ancien empire perse et de ses successeurs, reflétant la continuité et le changement à travers des millénaires d'histoire iranienne. Naqsh-Rostam reste une destination importante pour les universitaires, les touristes et ceux qui s'intéressent au riche patrimoine culturel iranien. Numéro 7. La forêt de Pandore. Au cœur de la Colombie, dans le département de Caquetá, se trouve un lieu magique et mystérieux connu sous le nom de forêt de Pandore. Cette forêt, dont le nom évoque le monde luxuriant et fantastique du film Avatar, est un coin de biodiversité unique et de paysages surprenants qui ont captivé l'imagination des visiteurs et des scientifiques. Connue pour sa végétation dense, ses arbres gigantesques et sa grande variété de flore et de faune endémique, la forêt de Pandora est un paradis naturel. Parmi ces merveilles naturelles se trouvent des orchidées rares, des broméliacées et une multitude d'espèces d'oiseaux, de papillons et d'autres animaux sauvages qui remplissent l'air de leurs couleurs et de leurs sons vibrants. La sensation de se promener dans cette forêt s'apparente à celle d'entrer dans un monde fantastique, où la nature montre sa splendeur à chaque coin de rue. En plus de son impressionnante biodiversité, la forêt de Pandore est également célèbre pour ses formations rocheuses et ses grottes cachées, qui ajoutent un air de mystère et d'aventure à l'expérience. Ces caractéristiques géologiques uniques ont attiré les spéléologues et les aventuriers cherchant à explorer ces secrets cachés. Les formations calcaires, avec leurs motifs et formes complexes, créent des paysages qui semblent sortis d'un autre monde. La forêt de Pandore n'est pas seulement un paradis pour les amoureux de la nature et de l'aventure, mais aussi un important refuge écologique qui joue un rôle crucial dans la conservation de la biodiversité de la région. Les communautés locales, conscientes de la valeur écologique et touristique de la forêt, ont mis en œuvre diverses initiatives pour protéger et préserver ce trésor naturel. Malgré sa beauté et son charme, la forêt de Pandore reste relativement méconnue, ce qui en fait une destination idéale pour ceux qui cherchent à échapper au tourisme de masse et à découvrir un endroit vraiment spécial. Le sentiment d'explorer un coin de Colombie si vierge et plein de vie est une expérience inoubliable, qui laisse une impression durable sur tous ceux qui ont la chance de le visiter. La forêt de Pandore est un joyau caché qui ouvre une fenêtre sur la splendeur et la diversité de la nature, nous rappelant l'importance de préserver ces lieux extraordinaires pour les générations futures. Numéro 8. Village de poupées abandonné au Japon. Il existe de nombreux endroits isolés, mais aucun n'est aussi effrayant que Nagoro. Cette ville située sur l'île de Shikoku ressemble à un film d'horreur. Ses habitants ne sont pas des humains, mais des poupées de paille, au nombre d'environ 350 au total. Ils ont tous été fabriqués par une femme qui est revenue dans la ville après de nombreuses années et a constaté que presque tous étaient partis ou morts. Pour combler le vide, il commence à créer des poupées représentant d'anciens voisins et à les placer à l'endroit où ils se trouvaient. De nos jours, les poupées semblent avoir leur propre vie. Certains sont assis dans des maisons, d'autres dans des salles de classe et d'autres encore dans différents coins de la ville. Visiter Nagoro est une expérience unique, à condition de ne pas avoir peur des poupées. Numéro 9. L'église la plus isolée du monde. Il existe de nombreux lieux sacrés situés en hauteur dans les montagnes, où les fidèles viennent adorer leur divinité, mais aucun n'est comparable à la colonne Katsuki. Le monastère le plus haut et le plus solitaire de la planète est une église qui couronne un impressionnant rocher calcaire de 40 mètres de haut, situé à environ 200 km à l'ouest de Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Aujourd'hui,
La plupart des moines qui y vivent doivent gravir une échelle métallique fixée au flanc du rocher pour accéder à l'église. Ils font chaque jour cette ascension risquée pour offrir leurs prières. La colonne Katski n'est pas une destination touristique, mais un espace de méditation et de culte pour les moines. En fait, seuls les hommes appartenant à un ordre religieux spécifique peuvent monter sur la colonne, et les femmes n'ont jamais pu y accéder dans toute l'histoire. Les premiers moines qui se sont installés au sommet de la colonne l'ont fait au Xe et XIe siècle. Ils y vivaient dans un isolement total et consacraient chaque jour de leur vie à la prière. Aujourd'hui, cependant, les moines montent sur la colonne uniquement pour prier dans l'église, mais ils résident dans le monastère situé au-dessous de la colonne. Numéro 10. Le rocher des vagues. L'océan n'est pas le seul endroit en Australie où vous pouvez attraper une vague. Une vague époustouflante qui ne déferle jamais et qui est complètement figée dans le temps se trouve à seulement 3 km à l'est de la ville endormie de Hedan, dans la ceinture aurifère de l'Australie. Au fil des années, The Wave Rock a joué un rôle important dans la vie des aborigènes australiens. Il a 2,63 millions d'années, bien avant que les dinosaures ne parcourent la Terre, et forme le côté nord de Heian Rock, un Inselberg massif. Numéro 11. Le dernier espoir de l'humanité. Vous n'aurez peut-être jamais la chance de voir la réserve mondiale de semences du Svalbard, mais il y a une raison très importante pour laquelle elle a été construite dans un endroit aussi isolé. Cette impressionnante voûte est cachée dans une montagne sur une île lointaine de l'archipel du Svalbard, située entre la Norvège et le pôle Nord. C'est comme l'arche de Noé, mais au lieu d'animaux, elle stocke presque toutes sortes de graines qui existent dans le monde. Il peut contenir jusqu'à 4,5 millions d'échantillons de graines, mais pour l'instant il ne contient qu'environ 1,5 million de variétés de cultures provenant des 4 coins de la planète. Le Global Seed Vault a été créé pour garantir que nous disposons d'une sauvegarde ou d'une réserve de toutes les cultures du monde au cas où nous souffrions d'une maladie ou d'une catastrophe mondiale. À un moment donné dans le futur, cette voûte garantira que nous disposerons toujours des ressources naturelles nécessaires pour cultiver de la nourriture sur Terre. Si un champignon muté infecte tout le maïs, le blé et le riz cultivés dans le monde, nous avons toujours les graines stockées dans le coffre-fort du Svalbard en dernier recours pour de nouvelles cultures. Numéro 12. L'escalier de l'amour. Dans la province du Henan, en Chine, se trouve une attraction qui a capté l'attention et le cœur de nombreuses personnes. L'escalier de l'amour. Cette structure impressionnante, construite au bord d'une falaise dans les gorges du mont Fuxi, est devenue une nouvelle sensation. L'escalier comporte entre 35 et 40 marches blanchées, ce qui le rend encore plus difficile, c'est qu'il n'a pas de garde-corps de chaque côté, provoquant une sensation de vertige extrême. Monter l'escalier de l'amour n'est pas une tâche facile pour ceux qui ont peur des hauteurs, car la structure semble flotter dans le vide, offrant des vues impressionnantes et terrifiantes sur les gorges. L'escalier de l'amour doit son nom particulier à la tradition de plusieurs couples qui osent monter ces marches en signe de confiance aveuglant leur amour et leur partenaire. Cet acte symbolique de confiance et de soutien mutuel a fait de l'escalier une destination prisée des amoureux cherchant à démontrer la force de leur relation. Depuis que les vidéos de l'escalier ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, l'intérêt pour cet endroit a considérablement augmenté, de nombreux aventuriers et romantiques souhaitant ressentir le frisson de l'escalader.